Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de pourquoi mes douleurs reviennent. C'est une question qui, sans jeu de mots, revient souvent que les gens me posent soit dans des rassemblements, en commentaire, dans des trucs de famille, ou des nouveaux patients qui m'appellent, qui me parlent au téléphone, disent oui, je me fais traiter, ça va bien, des fois quelques jours, au mieux quelques semaines, mais mes douleurs reviennent. Donc, la réponse à ça n'est pas nécessairement un simple, c'est pas un one size fits all, c'est pas comme ah, faites pas ça puis tout ne reviendra pas, même si je m'efforce du mieux que je peux de vous donner des petites perles cliniques ici et là, de des choses qui, en premier lieu, si tous les patients faisaient, probablement que j'aurais bien moins de job et que leur problématique se réglerait beaucoup plus rapidement et reviendrait moins essentiellement. OK? Donc, pourquoi une douleur revient? D'où là est toute l'importance d'avoir un regard global, d'une vision holistique euh, du corps humain essentiellement. Donc, c'est très facile de faire une correction, ne serait-ce que mécanique neurologique, qui va apporter un soulagement au patient. Mais ce que je répète toujours à mes patients, la réelle question est, au-delà d'une fois qu'on a fait un soulagement, c'est combien de temps ça va durer, puis qu'est-ce qui va faire que ça va revenir, ou qu'est-ce qui va défaire notre traitement essentiellement. Et là est la clé dans chacune de mes visites, dans chacun de mes examens. Euh, D'aller identifier le ou les facteurs qui vont faire que la douleur va avoir tendance à revenir. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait tout ça? Essentiellement, le corps est une structure mécanique avec un système nerveux et compagnie, mais tous les stresseurs. Donc, la réponse simple, c'est le stress. Mais le stress, c'est pas juste le stress émotionnel. Hey Maxime, je suis pas si stressé. Je suis pas tant stressé que ça. Trois petits points. Donc, le stress, ça peut être trop de stress ou notre capacité à gérer le stress qui est diminuée. Okay? Je fais souvent l'analogie avec un bocal. Si mon bocal est à 90% plein, ça ne prendra pas grand-chose pour que ça déborde. Et quand ça déborde, l'analogie ici est mes douleurs reviennent. Que ce soit des maux de tête, des maux de dos, des maux de cou ou quelconque autre symptôme. Lorsque notre seuil est franchi, les douleurs vont se faire ressentir ou vont revenir dans l'exemple ici. Donc, quels sont les différents stresseurs auxquels le corps est soumis? Évidemment, il y a les stresseurs biomécaniques. Donc, c'est pas rare que justement, j'ai la tension, les fameuses postures prolongées, télétravail et tout. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de là, les blessures accumulées. Je peux avoir des blessures au niveau d'une cheville, par exemple, qui n'a jamais été adressée de façon adéquate et qui ramène tout le temps des douleurs au niveau de mon bas de dos, aussitôt que je marche plus que tant de pas ou que je fais un petit peu plus justement des longues distances de marche ou autre, ou qui va juste se refaire sentir après quelques semaines juste de marcher normalement. Donc ça peut être un exemple. Après ça, le volet biochimique, j'en parle régulièrement, évidemment. Tout le volet alimentaire, je veux savoir qu'est-ce que mon patient mange. Est-ce que c'est pro-inflammatoire? Est-ce que ça vient créer l'inflammation au niveau de son système digestif puis ramener des douleurs au bas du dos, par exemple? Ça, c'est quelque chose d'hyper fréquent que je vois également. Volet toxicité, je veux savoir, est-ce que mon patient, quel est le profil de toxicité de mon patient? Est-ce qu'il y a un historique, par exemple, dans ses habitudes de vie? Est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il a fumé longtemps? Est-ce qu'il a été exposé à différentes toxines dans sa vie? Est-ce qu'il présente, par exemple, j'en parle souvent encore une fois dans mes capsules, la déshydratation chronique? Aussi simple que ça. Est-ce qu'il boit assez d'eau? Puis ça, c'est pour ça que j'en parle aussi souvent. Les gens pourraient s'éviter une panoplie de problématiques récurrentes ou du moins mitiger leur problématique actuelle et s'éviter une récurrence là, juste avec certains petits changements, aussi simples soit-il que l'hydratation adéquate. Évidemment, c'est pas ça qui règle toute une vie, mais c'est bref, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas compliqué, ça coûte à rien et ça vaut la peine de justement au moins enlever ça de l'équation quand vous venez me voir. Tous les stresseurs physiologiques, évidemment, à force de justement pas bien manger, c'est pas juste un écart ou deux, c'est à force de pas bien manger ou avoir un historique de plusieurs années d'alimentation inadéquate, plusieurs années d'inflammation, plusieurs années de toxicité, déshydratation, bon, et j'en passe, et de stress chronique, physiologiquement, sur les hormones, sur les neurotransmetteurs, ça a un impact. Et tôt ou tard, ben, souvent en clinique, si on identifie
une ou l'autre de ces sphères-là, va falloir y pallier, soit à l'aide de différents suppléments pour venir rééquilibrer. L'idée n'est pas de prendre ces suppléments-là nécessairement toute notre vie, mais de rééquilibrer un déficit qui a été instauré à travers les années, plusieurs années souvent, et plusieurs autres modalités là, que j'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Le volet évidemment émotionnel, ça peut être non seulement au niveau neurologique, au niveau est-ce qu'il y a des boucles neuro-émotionnelles inefficaces qui sont présentes pour une panoplie de raisons. Et des fois, c'est juste d'aller chercher un petit peu de la co-gestion, soit en psychothérapie, une forme de coaching, de counseling qui va être approprié pour ce qu'on identifie avec le patient. Et ça, justement, je parle de est-ce que mon bocal est trop plein? L'idée, des fois, c'est juste d'agrandir ce fameux bocal-là ou de le vider de des stresseurs qui sont déjà présents. C'est vraiment en deux temps. On veut soit augmenter la résilience du patient, et idéalement, vider ce bocal-là. Et ma job en tant que thérapeute et de détective, on va dire ça comme ça, c'est d'aller identifier quelles sont les dominantes ou les gros morceaux qui remplissent le bocal de mon patient pour pouvoir les enlever, idéalement. Et justement, éduquer mon patient sur c'est quoi ces fameux gros morceaux-là, qu'ils puissent les éviter du mieux possible et qu'ils puissent développer des stratégies. C'est un travail d'équipe. C'est pas moi ou c'est pas votre thérapeute qui règle le problème pour vous. C'est votre thérapeute qui vous informe, qui vous aide à vous faire votre propre démarche. Et idéalement, faire en sorte que ça ne revienne pas. Les autres types de stresseurs, évidemment, d'un point de vue plus physique, il y a les stresseurs thermiques. Ne serait-ce que la mésadaptation, justement, avec les fameux thermostats et notre, justement, rythme de vie moderne. C'est pour ça que c'est bien à la mode, là, les immersions dans le froid et compagnie. Et pourquoi il y a autant de gens qui en trouvent des bénéfices? Parce que justement, c'est des fois notre confort moderne nous amène un déconditionnement au niveau neurologique, au niveau physiologique. Évidemment, les stresseurs aussi qu'on pourrait mettre dans une catégorie, encore une fois, là, d'optique physique, volet électromagnétique. J'en parle souvent encore une fois, la fameuse lumière bleue, les cycles d'éveil, cycles de sommeil, mais aussi tout ce qui est radiation électromagnétique, radiofréquence et compagnie. Sans virer fou avec ça, c'est quand même un stresseur pour la mitochondrie, pour une panoplie de processus, sans virer fou avec ça, mais juste de comprendre et de prendre conscience de cette nouvelle réalité moderne-là et de justement pouvoir s'outiller en conséquence. Donc, grosso modo, dès la première visite, c'est pour ça aussi que, en clinique, la première visite là, dure facilement 1 heure et demie. On veut faire le tour, je veux tout savoir sur mon patient. Et des fois, le monde se pose la question, comment ça, un chiropraticien veut savoir ma digestion, comment ça fonctionne, comment ça va, veut savoir mon niveau de stress, veut savoir ce que j'ai mangé. Ben, c'est pour toutes ces raisons-là. D'emblée, je veux laisser le moins de place possible aux devinettes. Surtout que, les patients qui viennent me voir, typiquement, c'est des gens qui ont essayé déjà une panoplie d'autres thérapeutes qui sont excellents dans ce qu'ils font, mais souvent, il y a quelque chose il y a un plateau, il y a quelque chose qui fait que ça revient ou autre. Et je le répète, d'où l'importance là, de la vision globale dans ces cas-là, et en fait, dans tous les cas, selon moi, et d'être outillé pour ça. Évidemment, comme je dis tout le temps à mes patients, encore une fois, si notre seul outil est un marteau, tous les problèmes vont avoir tendance à ressembler à des clous. C'est la même chose pour si mon seul outil est du travail musculaire, ben, toutes les problématiques vont avoir l'air d'être justement soit un muscle trop tendu, un muscle qui a des trigger points ou autre. Si mon seul outil est l'ajustement vertébral, ben, toutes les problématiques vont avoir l'air des vertèbres. Donc, je ne ferai pas de dissociation entre toutes les professions et tout. C'est juste pour démontrer à quel point, des fois, on va juste focuser sur une chose et on va c'est même pas de mauvaise volonté, c'est juste des fois parce qu'on n'a pas ces informations-là ou les outils pour adresser ces informations-là. Et c'est pas contre qui que ce soit, contre quelconque thérapeute. Tout le monde, je prends pour acquis qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont disponibles à eux. Et comme je dis, moi, souvent les patients que je vois viennent des thérapeutes qui sont excellents et c'est juste ce que j'essaie de vous apporter avec ça ici, c'est des fois d'être un petit peu faire un step back, un pas en arrière et d'élargir un petit peu ses horizons dès le départ. Souvent, on sauve beaucoup de récurrence, on sauve beaucoup de frustration, en fait, autant pour le thérapeute que pour le patient. Donc voilà, si je résume,
Je reviens avec mon analogie du breaker. Si j'ai traité le patient pour son bas de dos, je fais un ajustement, je travaille des muscles, peu importe la correction en fait, et ça a tendance à revenir rapidement. Je fais l'analogie avec un breaker de cuisine. Si j'ai mon blender de brancher, mon toaster, excusez-moi les anglicismes, et pour continuer dans les anglicismes, le grinder à café et la cafetière, éventuellement le breaker va sauter et la personne va se tanner de le ramener à on, ou l'électricien qui vient ou qui est appelé par la personne va se tanner de revenir le ramener à on. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, écoutez, là, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, c'est un petit peu dans cet ordre-là qui, avant que ça arrive, ça revient au modus operandi de la prévention dès la première visite, et les patients qui m'ont vu ou de mes patients vont pouvoir attester de ça. Aussitôt qu'on fait une correction, un traitement, tout de suite après, dans la salle de traitement, lors de la visite, je veux voir après ça qu'est-ce qui défait notre traitement. Donc, je répète, pourquoi les choses ont tendance à vouloir revenir, pourquoi j'ai une douleur qui a tendance à vouloir revenir. Essentiellement, c'est un stresseur, que ce soit sur toutes les sphères que j'ai mentionnées, ça peut être sur une ou l'autre de ces sphères-là, et d'où l'importance de travailler avec un praticien qui a une vision holistique de la chose, qui a des outils en santé globale pour pouvoir vous aider à éviter que ça revienne, que ce se règle le plus rapidement possible évidemment, et que la correction soit le plus efficace possible, et vous outiller avec les informations et les recommandations pour ne pas que ça revienne, et essentiellement que vous vous sentez mieux au quotidien de façon durable. Bonne journée et à bientôt.